paie mon bonsoir, tant pis. Et Ok. si je me trompe pas, je n'ai agressé personne. Bien sûr que j'ai appelé un prénom, mais c'était pas une agression. Donc, si vous l'avez pris pour une agression, j'en suis désolée. Je suis montée pour laver toujours l'honneur de mon enfant et c'est ce que je vais faire. Le reste m'importe. D'accord? Et si quelqu'un veut me donner des coups d'expression, je le contacterai en privé. Mon enfant, il se retrouve à Mandumba. C'est juste cette partie-là, je vais expliquer. Je monte pour l'honneur de mon fils. Il a 14 ans. Il n'a pas 15 ans. D'accord. Il s'appelle Ewone Hervé, Olwen. Il a son nom de Aaron. le nom de son père, oui, vas-y. Voilà. Voilà. Comme son père. Cet enfant, quand on dit oui, j'ai appelé, non, j'ai jamais appelé son père. Pas parce que c'était par orgueil, pas parce que j'en voulais pas. Il a toujours été important qu'il soit présent pour ses enfants. C'est pour ça, tout au long, même quand il a eu ses compagnes, elles savent que j'étais là parce que justement, il pouvait partir, entrer à la maison, dire bonjour à ses enfants. Tant que j'étais célibataire, tant que ça dérangeait pas quelqu'un, il pouvait venir et entrer à la maison, dire bonjour à ses enfants. Bien sûr, il frappe à la porte et prévenir. Mm. Je le préviens, je le dis bien, je le précise. Même quand il était en relation, si je me trompe pas, c'est Dame a toujours dit qu'il venait à la maison. Il a dit qu'il venait pour garder les enfants. Bon, je vais pas venir contredire ce qu'il a dit. Il dit ce qu'il a dit, c'est normal. Il faut qu'il se défende. Il faut bien qu'il sauve son nom et son honneur. C'est tout Ouais. ça son honneur aussi. Ça n'importe que lui. On peut me salir, on peut dire ce qu'on veut, mais là, je monte pour mon fils. Parce que c'est Mm. de lui qu'on parle. On aurait parlé de sa sœur, je serais montée. Et je lui ai dit, je fais du caméra. Pour mes enfants, je monterai sur les lives pour parler. Mhm. Pour ce qui concerne pour les adultes, c'est entre nous. Et tant pis pour nous. Tout ce Ouais. qui est dit et tout ce qui sera dit derrière. Bien parlé. Donc, alors, mon fils, Olwen, c'est pas un turbulent. Ce n'est pas parce que je suis une maman. Je tiens bien à dire, la banane bio, je suis une maman extrêmement dure, plus dure même que le papa dans notre couple. C'est moi la méchante, c'est lui le gentil. Ça, je vous le dis. Dans notre couple, c'était moi la méchante, lui le gentil. C'était toujours moi le dernier recours, c'est-à-dire quand il faut annoncer quelque chose, une bêtise, c'était toujours moi. Parce que je n'ai pas ce temps-là. J'ai le ton, comme on dit, comme on peut voir, j'ai un ton autoritaire, j'ai une attitude hautaine. Je ne sais pas, c'est mon naturel. Je n'en peux rien, c'est mon naturel, c'est comme ça, je suis faite ainsi. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des qualités derrière. Donc, mon fils, Olwen, il est né le 16 mars 2011, à Montreuil, bien sûr, Ah, de d'accord. maman Mao Podi Chiramed et d'un papa Ewane Simon. Et bien sûr, un enfant qui a été bien désiré, pendant que sa sœur aussi avait 8 mois. Donc, mon fils, comment on en arrive là? Bien, à 14 ans, à l'école, il n'écoute pas, il fait je précise bien des petites bêtises. Et vous savez très bien que le corps enseignant français aujourd'hui, il est devenu laxiste. Déjà qu'on ne leur donne pas les moyens d'enseignement, des professeurs ne sont plus motivés. Donc du coup, se retrouver avec une classe surclassée et t'as des enfants qui sont forcément turbulents, ça épuise. Donc forcément, tous les jours, on va te faire des reproches. Madame, il a fait ceci. Madame, il a pas écouté. Madame, il est arrivé en retard. Madame, il a fait ceci. Par contre, dans tout ça, Écoutez bien. dans tout ça, je peux vous dire, je peux même me porter tout de suite garante. Je vous montrerai tous les bulletins et les commentaires. Il n'y avait pas de repos au professeur, il n'y avait pas de tape nana, il n'y avait pas de bagarre avec les copains. C'est juste tu blanc. Et croyez-moi, une maman solo, 4 enfants, je m'en plains pas. Je vais pas dire non plus aussi que c'était un exemple, mais je m'en plains pas. C'était une vie assumée parce que je les ai désirés et en même temps aussi, il faut bien les assumer. Ils ont rien demandé. Et je me suis battue dans la vie de telle sorte qu'il ne manque de rien avec une autorité super exemplaire. Quand je dis autorité, autorité, croyez-moi. La banane bio, je mets entre parenthèses parce que paraît-il que je suis maman poule. Croyez-moi, je peux même dire non, je suis pas poule. Je suis maman coq. Donc, Olwen, c'était comme ça, au fur et à mesure, et il faut savoir qu'il n'y avait pas forcément, papa n'était pas présent autant, papa était toujours en déplacement, papa était toujours absent, mais maman trouvait toujours des excuses, toujours pour embellir l'image de papa, Mm. jusqu'aujourd'hui, depuis une semaine que j'ai décidé de ne plus embellir l'image de papa. Depuis une semaine,
Nous sommes que le 27 mars 2025. Vous pouvez toujours aller m'insulter, il n'y a pas de souci. Mais j'assume. Et on en parlera au tribunal la semaine prochaine. Donc, de là, Olwen, ça va pas. J'appelle papa. Olwen, il commence comme ça. Il faut que tu sois là parce que là, je pense que là maintenant, c'est à toi d'agir. Tous ces années, j'ai fait mon boulot. Mon père, là, ça fait déjà 13 ans. Je pense que là maintenant, c'est ta force à toi. Moi, ce n'est plus ma force, c'est plus mon ressort. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui devra le faire. C'est à toi de le faire. Et cette place-là, elle est là parce que donc il faut que tu agisses. Malheureusement, mes appels incessantes, malheureusement, mes pleurs de maman, malheureusement, ma détresse n'a jamais payé. Ne pleure pas, ma sœur, sois un peu forte. Je sais que c'est pas facile pour toi. Quand tu expliques ce problème, ceux qui n'ont pas vécu ce que tu traverses, ne peuvent pas Je comprendre. reviens. Ah oui, les corps aussi pleurent, hein, je peux vous le dire. Donc, du coup, malgré ça, ça n'a pas donné. Malheureusement, mon ex s'est retrouvé dans une situation très, très difficile. Je ne veux pas entrer dedans, c'est sa vie, son intimité. Jusqu'aujourd'hui, vu que certains aussi trouvent que je le couvre, non, je le couvre pas. C'est juste ce que j'ai dit. Son intimité, ça restera son intimité. La mienne, il peut l'étaler s'il veut. S'il pense qu'il a étalé, mais ceux qui connaissent savent que ma vraie vie, là, se connaissent vraiment pas. Donc, moi, je suis venue à son aide. De là, quand je dis je viens à son aide, je suis pas superwoman, je suis pas Dieu. Je fais une proposition professionnelle. Et en même temps, je dis, bah tiens, et dessus, ça l'intéresserait bien puisque c'était beaucoup plus intéressant pour lui. Et de là, il me dit, bah tiens, ça tombe bien puisque bah par rapport au petit, ce serait bien. Je dis, bah tiens. Et quand je fais cette proposition, je vais bien préciser. Quand je fais cette proposition Apparemment, elle a fait une proposition professionnelle. Mais apparemment, il y a sa connexion qui bug un peu là. J'espère que c'est pas la mienne qui bug. Charmaine. Oui. Tu nous entends? Ouais, vous m'entendez? Peut-être c'est pas grave. Je vais changer de pièce 2 secondes. Alors, Okay. Tu as fait cette proposition professionnelle, oui, oui. Donc, elle est en train de changer la pièce, de pièces. Donc, apparemment, il y a une petite pièce au je petit dis, ok, coin. moi, ça me dérange pas quand tu le sais très bien. Moi, j'ai toujours dit, de toute façon, je suis seule avec les enfants, tu fais comme tu veux. Et en plus, vu comme on fait souvent, je peux souvent aller en week-end, comme on fait souvent, je peux aller une semaine. Toi, tu peux rester souvent avec eux quand c'est des vacances, je te laisse la maison full 2 semaines. Ça, Hugo, tu le sais très bien parce qu'on a toujours fonctionné comme ça depuis les années. Tous les ex, j'ai même des mariages qui ont échoué sur TikTok parce que ils sont venus se plaindre sur les réseaux sociaux que le père de mes enfants prenait trop la place. Bon, bref, aujourd'hui, on ne parle pas de ça. Ce n'est pas grave. C'est la vie de la femme. Donc, Hugo, de là, quand il s'installe, commence professionnellement, s'installe, forcément, ça n'arrange pas le garçon. Mais moi, maman, je suis contente. Je me dis, ah, c'est normal, monsieur a vu qu'il y a papa maintenant. Donc, il se range bien, il se calme. Quand je dis se calme, il fait bien les efforts. Genre, s'il rentrait de l'école, il traînait dehors, il ne traînait pas. Il faisait très bien ce qu'on disait, mais malgré ça, ça n'empêchait pas toujours les remarques. Et les remarques, donc, malgré que je disais à papa qu'il avait toujours du mal à se concentrer par rapport au live, et de là, je tape le poing sur la table pour dire qu'à un moment donné, tu peux pas me faire vivre les choses quand tu n'es pas là, alors que tu es sur le même toit. Ce n'est pas possible. À un moment donné, il faut que tu agisses. Il faut que tu lui fasses comprendre que c'est comme ça, c'est comme ça. Parce que là, moi, je suis la sorcière de la maison. Et toi, tu es le beau papa de la maison qui est venu avec les chocolats et les bonbons. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. À un moment donné, il faut recadrer les choses. Parce que moi, je vais tout le temps à l'école pour se justifier pourquoi est-ce que nanana, on me dit peut-être il y a un truc qui va pas, faut qu'il voie un psychologue. Je dis non, il voit aucun psy. Il est juste têtu. Il a juste envie de se faire remarquer. Par contre, et à chaque fois, les profs, ils me disent, et pourtant, il est super respectueux, mais c'est juste qu'il a du mal à se concentrer. On ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi. Donc, de là, de la dispute, et moi, le temps
vu que papa n'était pas encore toujours concentré d'ailleurs, je hausse le ton et là, et quand il voit que j'arrive à épuisement, papa, la seule solution qu'il a trouvée, c'est la bastonnade. Il n'y a jamais eu, je tiens bien à préciser, il n'y a jamais eu de dialogue. Viens, on s'assoit, on va parler entre hommes. Viens, on va sortir entre hommes. Viens, on va faire une activité, histoire de se rapprocher pour comprendre pourquoi mon fils, ok, tu me reproches peut-être quelque chose parce que j'étais absent. Il n'y a jamais eu, il est passé directement à la bastonnade. Ce que je lui ai dit, va doucement mon père. Va doucement. Va doucement mon père. Il n'a pas voulu comprendre. Je ne sais pas. Un soir, je peux plus dire c'était quel jour. Entre parenthèses, c'est lequel des fils? C'est l'aîné ou C'est celui l'aîné, qui a c'est l'aîné. 14 ans? Il est l'aîné de nos garçons. Parce que c'est Ah, la fille d'accord. qui est l'aîné. C'est la fille qui est l'aînée et lui, il est le deuxième. Et il Ah, y a les d'accord. deux garçons derrière. Il y a que la fille aînée et les autres, ce sont les garçons. Lui, il est l'aîné. Donc, Hugo, de là, moi, j'arrive à épuisement et justement, ça le met mal à l'aise. Et quand ça le met mal à l'aise, parce que lui aussi, je devais aussi crier, parce que je peux vous dire, entre temps, j'avais 4 enfants et j'avais un 5e enfant, des gens à m'en occuper, à faire à manger, à rappeler que non, à table, on fait pas des lives. Non, à table, on tient pas le téléphone. Non, tu peux pas faire ceci. Non, tu peux pas entrer comme ça à telle heure, tu tombes sur les lives. Au moins, pose la question, la journée s'est passée comme, bref, j'ai dit, je parle pas de la vie privée, on laisse ça entre parenthèses. Moi, je suis une mauvaise maman, je suis une mauvaise femme, je suis celle qui publie, je suis celle qui manquait d'affection, je suis celle qui suppliait l'amour. Mais Dieu m'en est témoin. Donc, Hugo, de là, un soir, je suis couchée, le petit, il avait fait une bêtise. Il a été, et du coup, quand je dis bêtise, c'était pas une grosse bêtise, je vais bien la préciser, la bêtise. Ils sont allés en sport, sortie sportive. Avec ses copains, ils se sont éloignés, ils ont allés acheter les hamburgers manger. Donc, imagine les profs, ça les a mis dans un état. Ce qui n'était pas bien, justement, parce que ça faisait pas partie du règlement intérieur de l'école. Donc, j'ai été convoquée pour ça. Et pour ça, ils l'ont puni, ils l'ont fait part du fait qu'il était, il était exclu 2 jours. Donc, du coup, moi, ça m'a mis dans un état parce que je fais partie de ces personnes qui aiment l'excellence. L'excellence veut dire si tu es déjà exclu et un enfant qui doit aller en sport-études, exclu, ce n'est pas possible parce que il faut savoir que les 2 aînés, comme tu le sais très bien ils pratiquent du basket. Sport-études, bon dossier. On me dit tu es exclu, les nôtres ne suivent pas. Moi, je suis dans mes états. Je suis dans mes états parce que financièrement, ça sort de moi. L'énergie, en plus encore, c'est de moi. Forcément encore. C'est la tension, c'est l'AVC que j'ai à chaque fois. Je gueule à la maison. Oh, Louen, c'est pas possible. Oh, Louen, qu'est-ce que tu veux de ton avenir? C'est pas parce que, nana, si ton père ne parle, moi, je vous dis les phrases que je disais, hein. Si ton père ne parle pas, mais moi, je vais pas te lâcher. Crois-moi, je vais pas te lâcher parce que j'ai pas travaillé dur pour que tu en arrives là. Si tu crois que tu vas foutre ta vie en l'air, en tout cas, ce sera pas la fille de Mahop. Ce sont mes phrases. Je le dis très bien. La maman indigne. Donc, je mets toujours les parenthèses, hein. Hugo, de là, l'enfant est exclu 2 jours. Je rentre, je m'en prends au papa. Je dis, voilà, il est retombé. Matin, midi, soir, oh, Bia fait, j'ai dit, bah, tu parles de Bia a fini de vieillir et mourir. Voilà pour moi qui est ici. Voilà pour toi. Sous tes yeux. Sous tes yeux. Exclu 2 jours. Donc, du coup, forcément, au lieu de s'asseoir, de reposer, comment dire, de trucs, c'est parti à la bastonnade et apparemment, je ne sais, mon fils, non pas apparemment, il a fui, ce jour-là, j'étais en cuisine. Il ouvre la porte, il fuit. Quand je dis fuit, il reste en bas jusqu'à, son père le cherche, mais il se cache chez son copain. Il revient tard, minuit, moi j'étais d'accoucher. C'est pas un enfant qui fuguait. Parce qu'on a dit, il fuguait, il ne fuguait pas. C'est parce que quand on le tapait, on le faisait, et c'est là qu'il sort en courant. D'où il se cache en bas de l'immeuble, il revient tard, et quand il revient tard, même pas il revient tard, il se met sur les escaliers devant la porte, forcément, parce qu'il sait qu'on va l'ouvrir la porte. Et c'est là, son père le chope, moi je dormais. Et là, la bastonnade part. Les voisins appellent la police. Ce soir-là, on embarque son père. Garde à vue 2 jours. Les 2 jours où on a cherché un mec à Méo, il a disparu, ou Je sais. voilà. Toi, tu m'as appelé, je t'ai dit, tout va, qu'est-ce que tu m'as dit? Je t'ai dit, tout va bien, vous inquiétez pas, je gère. S'il y avait quelque chose, je t'aurais dit, il y a quelque chose, mais, et en même temps aussi, ceux qui s'alarmaient, j'ai dit, non, vous inquiétez pas, il y a rien.
Mais bon, il y avait Alice au pays des merveilles qui avait alarmé la population. Donc, moi, je savais. Donc, mais malgré ça, je savais, je suis restée, ça m'a pas empêché de continuer mon rôle de... Donc, sa garde à vue, la garde à vue d'Ahmed Kamer, c'était parce qu'il a frappé sur son fils, c'est ça? Voilà, ben oui. Et c'est les voisins qui ont appelé, c'est pas C'est toi. les voisins qui ont appelé. Moi, j'étais couchée. Tout le monde était couché parce qu'il était, moi, comme je suis une poule, hein. Moi, j'ai des grosses, tout le monde sait, 5 heures, 6, 7 heures, je suis au travail. Donc, 4 heures, je suis debout. Je dors 19 à 20 heures, comme une poule. Donc, on n'a pas le temps. D'où à la maison, ici, on dîne à partir de 19h, 19h30. Il faut maxi 20 heures les enfants dorment parce qu'ils dorment tellement, il leur faut un long sommeil 12 heures. Donc, quand ils se réveillent, on les réveille vers 5h30, 6h. Donc, il est important que 20 heures, ils puissent dormir. Et en fait, qu'ils sont déjà endormis, pas qu'ils puissent dormir, qu'ils sont déjà endormis. Donc, il sort de cette garde à vue, sous placement, sous contrôle judiciaire, qu'il en est encore aujourd'hui. Ah. Oui. Okay. Contrôle judiciaire, oui, il est sous contrôle judiciaire. Sur mineur, je vais lire quand même un petit truc, hein. Parce que quand on dit que non, l'enfant, et de là, parce que avant ça, il m'avait déjà, j'avais oublié, il m'avait déjà dit, l'enfant part en Afrique. J'ai dit non, mon père, tu mens. Ça veut dire que toi, tu es ici, là, tu fais bla 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 bla. Tu ne prends même pas le temps. Franchement, là, cette parenthèse, je vais pas la sauter. Parce que tout le temps, je disais, j'ai fait tout le boulot. J'ai fait tout. J'ai fait des sportifs. J'ai fait, excuse-moi, ta fille joue en régional. J'ai tout fait. T'as juste à venir, c'est-à-dire à policher mon père. Mais tu viens, tu calcules pas, tu fais rien, tu passes pas de moment, une père-fille, tu fais pas ceci. Quelque temps, quand tu es assis, ou j'ai pu peut-être te tirer un peu, tu nous as volé quelques photos vie de famille. Je dis non, c'est fait, je suis pas d'accord. Donc c'est trop facile de prendre et aller déposer en Afrique, tu t'es contre. Mais quand la garde à vue est tombée, je vous jure, quand cet enfant, quand il a fait 2 jours de garde à vue, lui-même il a paniqué, l'enfant. Mais il a paniqué, mais en même temps, j'ai vu en lui une espèce d'assurance que, genre, je peux faire ça. Nous sommes des mamans. J'ai regardé mon fils 2 fois, je lui ai dit, tu mens. L'assurance que tu veux prendre là. Moi, je me suis assise, je lui ai dit, écoute-moi bien. Ce que tu as fait, ce qui est arrivé à papa, bien sûr, tu n'as pas appelé. Mais, il est hors de question. Ça restera votre père comme ça a toujours été votre père. Et je te permettrai jamais d'avoir autant de courage de croire que tu vas recommencer. Donc, cette fois-ci, je suis d'accord avec ton père que tu vas aller en Afrique. Tu vas faire au moins 1 année. Tu vas comprendre, la vie, elle est différente. Bien sûr qu'il n'était pas d'accord. Étant donné que sur ce problème-là, quand on te place il y a un problème comme ça, les services sociaux sont déclenchés. Et bien sûr, ils ont été déclenchés, enquête sur toute la famille. C'est-à-dire tous les enfants, toutes les écoles, visite inopinée à la maison. Oui. Dieu merci, je redis encore parce que j'en suis tellement fière, parce que d'où j'en suis sortie et d'où ce que je crame et ce que je vis encore aujourd'hui, et que je suis debout, et Dieu merci, on me demande pourquoi tu n'es pas en dépression, je les ai dit, la dépression elle est finie depuis 10 ans. Donc il y a autre question qu'une autre dépression vienne encore. Donc si parce que quand je passe, j'ai pas l'air de pleurer, j'ai pas l'air peut-être fragile, je vous dis l'enfer, je l'ai connu il y a longtemps. C'est pas aujourd'hui. Où les enfants sont grands, où les enfants peuvent faire de moi une mamie, que je vais m'écrouler. Non. C'est un petit détail. Je vous le dis, mesdames. Ce n'est pas grave. Contrôle inopiné, ça veut dire que vous êtes comme ça à la maison, les assistants sociaux débattent. Voilà. Oui. Et c'est pas les assistants sociaux de la ville, hein. C'est départemental. Du conseil départemental. Donc, elles sont arrivées. Et la première des choses qu'elles ont, je vais vous dire, elles ont fait quoi comme visite? 15 minutes chez moi. 15 minutes debout. Je les ai même proposé de prendre un café, elles m'ont dit non. Elle me dit non, ça va aller, c'est suffisant pour nous, on a vu. Elle me dit, et elle me pose des questions. Vous faites quoi comme travail? Et c'est là que je lui réponds, vous savez, c'est vrai que nous sommes des familles black, tout ça, je sais, mais les apparences sont trompeuses et il faut pas rester sur les stéréotypes. Elle me dit effectivement, parce que votre question, pas le moine. Oui. Voilà, je leur dis, parce que votre question, elle en dit plus. Pour savoir comment j'ai eu la maison. Je leur dis, il y a une deuxième aussi. Celle-ci, elle est celle avec le 1% et l'autre, elle est plus professionnelle.
D'accord. Et quand elles ont tes chambres, il dit, mais il y a assez d'espace, il y en a, les enfants, les garçons, la chambre de Holwan, le lit d'Holwan et tout ça. Nan. Et en plus, ils dormaient, hein, les enfants. Ce jour-là, les enfants dormaient. Tu sais comment je les ai encore mis à l'aise? Je les ai dit, je vous invite à les réveiller dans leurs chambres respectives. Et c'est Je comme te coupe pas. Est-ce que un jour, avant de revenir chez toi, un jour, Ahmed Kamer avait pris les enfants pour passer le temps avec eux aussi? non, ça c'est notre vie privée, je peux pas. Ok, tu peux continuer. Hugo, C'est juste ma question. je ne ferai pas comme lui. Excuse-moi. Donc du D'accord. coup, de là, je les invite même à réveiller les enfants. Donc elles sont allées, elles ont envoyé la fille dans la chambre, elles sont entrées dans la chambre des garçons, salle de bain, toilette, salon, tout ça. Ah, c'est grand, nanana, bref, tous les compliments. Donc, tu as Euh, deux appartements, toi seul. bon, Audrey, c'est un commentaire. Non, j'ai rien. J'ai rien, papa. J'ai rien, mon père. Je me Continue. débrouille dans la vie comme tous les mamans solo. Donc, du coup, Hugo, de là, c'est banni. Après, on part aux convocations. Elle nous convoque à chaque fois, elle pose des questions aux enfants, elle parle avec les enfants. Et là, moi, je lui ai fait part du fait que, avec le papa, on s'est mis d'accord qu'Olwen allait rester en Afrique un temps, histoire de, parce que là, on voit bien que il est pas prêt de comprendre. Et il faut qu'il comprenne la chance qu'il a ici et comment les choses se passent autrement ailleurs. Il faut qu'il voie comment ailleurs ça se passe. De là, quand cet été je pars, d'un accord commun, je laisse. Et depuis que de là, quand je pars, je reviens. Le procès, il y avait le procès qui était prévu en octobre. Ça se rapproche et je vois un certain signe du comportement de leur papa, qui m'interpelle et en même temps aussi, bref, il y avait la scolarité en fait, tous les plans qui étaient mis en place n'ont pas été respectés et ça commence et de là, tu vois, ça commence à clignoter et là, je dis c'est pas possible en fait. Ce n'est pas possible. Tous les plans qui ont été mis en place, c'est-à-dire celui qui est en Afrique, ceux qui sont ici, la maison, les factures, et là, c'est comme si en fait, on avait retiré ce qui empêchait la personne de foutre tout le tralala. Et là, je dis non, c'est pas possible. Je dis comme c'est comme ça, dans ce cas, je me retire de ce projet. Je me retire. Je préfère récupérer tout à ma main et continuer à gérer comme j'ai pu faire. Et je pense que je vais finalement pas m'en sortir. Et là, j'ai dit, puisque l'enfant est là-bas, en plus de ça, pas de nouvelles, pas de ceci. Je dis, allez, je fais même part aux services sociaux que moi, je veux qu'il rentre. Et depuis là, c'est bloqué. Mon fils, je l'ai laissé. J'ai quitté le Cameroun le 20. Non, j'ai quitté le Cameroun le 19 août, autant pour moi, 19 août soir. Je l'ai C'est toi laissé. qui voyages avec l'enfant et laisser l'enfant au On est Cameroun. parti, on a passé un mois avec les enfants en famille, tout le monde et tout ça là-bas. On a fait un D'accord. mois et on est rentré et on l'a laissé et tout ça. Le temps, voilà. Et donc, du coup, je les laisse le 19 août. Nous sommes le 27 décembre 2025. Si j'ai eu mon fils 100 fois, quand je vous dis téléphone et visio, là, je peux vous dire que tout ce qu'il dit de moi, de ma méchanceté, mon impolitesse, mon intimité qui est dégueulasse, je sais pas, la dépression, ma perte de poids, où je suis obsédée par une autre femme, c'est vrai. Je vous jure, si j'ai eu Olwen 5 fois, j'ai eu Olwen aujourd'hui pour la 4e fois. Et vous savez pourquoi? Et Dieu sait comment il fait les choses. J'ai eu Olwen comment? Mon fils m'a appelé en cachette aujourd'hui. Ah, enfin. Mon fils, c'est pour ça du Cameroun. Et comme par hasard, j'étais au téléphone avec quelqu'un. J'ai dit, il y a un mot camerounais qui m'appelle. Et quand j'ai vu le nom, j'ai dit, ah, ça, c'est le côté la belle famille. J'ai dit, c'est sûr, il y a un truc qui va pas. Mhm. Parce que on ne m'appelle pas, on m'a bloqué partout, on ne décroche pas mes appels. Je décroche et là, on me dit, ça va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Mon cœur a sursauté, je me suis dit, ça y est, il est mort. Parce que j'ai eu des photos de lui avant-hier, mon cœur a touché le sol. Mon fils a perdu. Moi, je suis prête à le publier. Je suis prête à publier mon fils. Et quand il est parti, et là, je vous les mamans. Et là, je suis prête à la personne, s'il te plaît, fais tout pour que je puisse le parler.
On a tout fait pour que je parle. On a réussi. 30 minutes plus tard, je lui ai arraché quelques mots. Je lui ai dit, on va pas trop parler. J'ai dit, tu vas bien, il me dit, oui. J'ai dit, tu mens. J'ai dit, je sais, tu vas pas bien. Je le sais depuis. J'ai vu des photos de toi avant que tu ne le savais pas. J'ai dit, j'ai vu des photos de toi. Tu ne vas pas bien. J'ai dit, je viens te chercher, t'inquiète pas. D'accord? J'ai dit, je viens te chercher. Sois patient. Prends sur toi. Pour l'eau, je vais m'arranger. Qu'on t'amène de l'eau sur place, quitte à ce que la personne qui viendra les vivre là-bas la semaine prochaine, on lui tire une balle parce que cette personne aussi est prête pour qu'on lui tire une balle. Je vais venir te livrer de l'eau à manger et te donner ton cadeau de Noël, tes habits de Noël. Yes. Te donner tout l'argent que ton père a pris chaque fois, il n'a pas envoyé. Tous les paquets qui manquent tous les jours, qui t'envoie et que tu me dis, maman, pourquoi? Il me pose la question, mais papa dit que il envoie des paquets, maman, il n'envoie pas. Je lui ai dit, cette fois-ci, je ne vais plus couvrir ton père. Il n'envoie jamais de paquets. Je suis là pour parler de mon fils, je ne parle de quelconque. Je suis là pour, c'est-à-dire, c'est pas pour laver son honneur. Alors, cet enfant est un vendeur c'est-à-dire quelqu'un qui ne sait même pas ce que c'est un dealer. Mais aujourd'hui, dealer aux yeux de la notoriété de son père sur les réseaux sociaux. S'il faut que demain je remonte pour parler de mon enfant, de mes enfants, je vais remonter. Parler de moi, non. Parler de lui, non. Ce qui se passait entre nous, non. Mais pour mes enfants, je montrerai pour leur honneur. Ils n'ont rien demandé. Les parents peuvent se déchirer qu'ils veulent, mais il ne fallait pas qu'on arrive là. Ils n'ont rien demandé. On est d'accord que vous n'avez pas envoyé l'enfant au pays parce que l'enfant vendait l'oncous au quartier. De bien, c'est pour ça que j'ai commencé le tout début. L'enfant. C'est pour ça que j'ai commencé pour les débits. Donc, si vous comprenez très bien, je n'ai pas envie de dire des grosses... Quand si je dis des gros mots, on va dire, ah, aujourd'hui, parce que ça se passe mal, qu'elle baisse la faute sur l'autre. On voit bien que quelqu'un savait très bien ce qu'il allait faire. On le savait, il savait. Ai-je été naïve, peut-être. Peut-être aveuglée. Mais je pense pas que j'étais aveuglée. Parce que je vous dis encore, j'ai pas envie d'entrer dans notre intimité parce qu'il n'y avait pas d'intimité. Oui, d'accord. Il y avait un contrat par rapport aux enfants. Il n'y a pas de problème de garde d'enfants. Celui qu'on dit qu'on garde, il a une crèche et une nounou. À quel moment un enfant, une crèche et une nounou a besoin qu'on le garde? Si tu as besoin que quelqu'un garde l'enfant, pourquoi est-ce que tu vas aller le trouver le travail qui fait de 6 heures le soir? À quel moment il garde l'enfant? Sérieusement, quand les gens parlent sur les réseaux, deux fois aussi, vous vivez le quotidien. Faites pas comme ça.